aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 8 life hacks ou 8 astuces pour la FIMO. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera surtout. Et du coup j'avais vraiment envie de vous partager ces petites astuces qui me sont très utiles pendant que je fais de la FIMO. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour l'astuce numéro 1, je vais vous montrer comment durcir de la pâte trop chaude, trop molle. Donc souvent ce sont les pâtes Cernit qui sont vraiment extrêmement molles. Donc voilà, si ça vous est déjà arrivé, et ben j'ai l'astuce pour vous. Pour le matériel, il vous faudra une feuille de papier, donc une feuille de brouillon, n'importe quoi, et votre boule de pâte trop chaude et vous allez l'étaler sur votre feuille assez grossièrement et ensuite vous allez replier votre morceau de papier sur lui-même et du coup vous avez votre morceau de pâte pris en sandwich dans votre feuille de papier et vous allez tout simplement rouler avec un rouleau ou à la pasta machine en affinant de plus en plus et le fait de rétrécir le cran de la pasta machine à chaque passage va permettre tout simplement de faire dégorger la pâte. Donc ensuite vous prenez le résultat et vous allez décoller les deux morceaux de papier pour obtenir donc un peu de la pâte collée partout et avec une lame vous allez tout simplement la décoller de votre feuille de papier et ensuite vous pourrez admirer le résultat. Vous pouvez donc constater que maintenant la pâte est beaucoup plus modelable et malléable et c'est bien plus pratique puisque vous pouvez voir que avant c'était un peu la catastrophe. Comme vous l'avez certainement deviné, pour l'astuce numéro 2, on va parler pâte trop dure cette fois puisque ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une pâte hyper dure. Donc pour ça, il suffit d'avoir une bougie ou d'une lampe et de tout simplement utiliser la chaleur qui se dégage. Donc pour ça, vous mettez votre boule de pâte sur un ustensile qui ne craint pas la chaleur puisque comme ça vous ne vous brûlez pas les doigts et la pâte va tout simplement se ramollir, mais attention de ne pas la laisser trop longtemps non plus au cas où elle pourrait un peu plus durcir justement que de se ramollir. Et vous pouvez voir que maintenant elle ne s'effrite plus et vous pouvez la chauffer sans avoir plein de petits morceaux qui s'étalent partout. Pour l'astuce numéro 3, je vous l'avais déjà présenté dans un de mes tutos précédents, c'est tout simplement pour faire de la chantilly avec seulement de la pâte polymère et une douille. Donc pour ça, il vous suffit de prendre votre boule de pâte, de l'enfoncer dans la douille et à l'aide d'un dotting tool, de presser à l'intérieur pour que tout simplement il ressort de l'autre côté de la douille votre pâte en forme de chantilly. Et à la fin, il vous suffit tout simplement de couper votre morceau de chantilly. Voici maintenant une astuce vraiment très utile, c'est de pouvoir refermer les pains de FIMO parce que on se l'accorde, d'avoir tous les pains qui s'ouvrent et qui se mélangent dans le placard, c'est insupportable. Donc pour ça, au dos de votre paquet, vous allez voir que à la ligne de la langue espagnole, vous avez normalement un petit autocollant qu'il faut trouver et ensuite décoller et vous pouvez tout simplement l'utiliser pour refermer votre paquet et ensuite plus de problèmes avec les petits bouts de pâte qui volent partout.
L'astuce numéro 5 est vraiment très pratique si vous débutez dans la Fimo ou si tout simplement vous voulez de nouveaux outils, c'est de tout simplement recycler une canette de soda pour pouvoir faire des lames ou des emporte-pièces. Donc pour ça, vous allez tout d'abord couper le haut de la canette parce que c'est un peu difficile d'utiliser cette partie-là. Et ensuite, il vous suffit de couper des bandes de métal tout simplement dans la canette de la largeur que vous souhaitez pour réaliser donc des lames ou des emporte-pièces. Pour réaliser un emporte-pièce rond, il vous suffit de faire rouler votre bande de métal sur elle-même et ensuite de choisir la taille pour votre emporte-pièce, puis de couper et de souder le tout avec un morceau de scotch. Rien de plus simple, vous pouvez également coller, mais moi je préférais prendre la simplicité, c'est-à-dire avec un bout de scotch. Et voilà, maintenant vous pouvez couper plein de ronds dans votre pâte. Moi je trouve que cette astuce marche super bien et ça permet aussi d'avoir plein de tailles différentes d'emporte-pièces ronds pour pas très cher. Et pour réaliser la lame, il vous suffit d'utiliser une bande de métal et vous pouvez ainsi avoir une lame qui est en plus flexible. Donc vous pouvez couper des arcs de cercle ou couper droit et vous pouvez même décoller votre pâte du plan de travail. Donc c'est vraiment très pratique et ça coupe super bien. Ce problème-là, tout le monde y a le droit, la poussière et la saleté incrustée dans la pâte, mais j'ai la solution pour vous. Si vous n'avez pas encore cuit votre pâte Fimo, vous pouvez très bien utiliser du dissolvant à l'aide d'un coton-tige pour pouvoir nettoyer la surface de votre pâte. Ça marche vraiment très bien pour enlever les poussières, tous les petits poils de textile et les saletés qui se sont incrustées dans la pâte. Et franchement, je vous conseille d'utiliser cette technique. Pour la dernière astuce, elle est vraiment très simple mais très utile quand il nous manque une couleur de pâte, c'est de tout simplement colorer de la pâte blanche à l'aide d'une pastel. Donc forcément il faut avoir déjà des pastels à la maison, mais si vous n'avez pas, vous pouvez peut-être remplacer par d'autres éléments. Et du coup vous grattez la couleur que vous souhaitez dans la pâte. Donc si vous utilisez de la pâte blanche comme moi, il ne faut pas vous attendre à avoir une couleur foncée, ça va généralement l'éclaircir, mais ça donne quand même des couleurs très sympathiques. Il vous suffit ensuite de tout simplement mélanger la pâte et vous obtenez donc un joli résultat. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos de ce style tout simplement. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.